Seigneur éternel, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes encore de pouvoir nous unir, Seigneur, autour de ta parole. Parce que tu as dit, là où il y a le cadavre, là se rassemblent les aigles, là se rassemblent les vautours. Parce que là, nous mangeons et nous buvons le sang. Nous mangeons ton corps et nous buvons le sang. Et c'est par là que nous avons la vie. Seigneur, gloire te soit rendue pour ce temps merveilleux. Nous te prions, Seigneur, par ta grâce, de nous fortifier, de nous édifier, de nous relever, de nous soutenir, Seigneur, dans le nom de Jésus, parce que nous sommes un peuple qui attend ton retour. Nous ne sommes pas des vierges folles. Nous voulons être ces vierges sages qui attendent leur époux, qui attendent le son de la trompette pour entrer avec l'époux. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Laisse que cette parole puisse fortifier une personne dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, je suis dans la joie d'être encore parmi vous. Voilà, il m'a été encore donné cette confiance de pouvoir encore me présenter devant vous. Gloire soit rendue à Dieu. Je remercie les serviteurs de Dieu qui m'ont fait cette confiance-là. Edmond Kachama, merci. Le frère, le pasteur Ntimba Teke, en tout cas, merci beaucoup. Et docteur Roger, bien sûr, sans oublier docteur Roger, qui nous fortifie, qui nous aide à grandir dans la parole, qui est là, notre soutien, nous aide, il nous booste à aller de l'avant. Un grand frère que nous aimons, que Dieu te bénisse aussi, docteur. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais faire un bref résumé de ce qui a été dit la semaine dernière. Nous avons parlé du figuier maudit. Alors, nous avons parlé de l'apparence du figuier et nous avons vu comment est-ce que Jésus, voyant de loin le figuier, il s'est approché parce qu'il croyait en recevoir de ce figuier-là le fruit, mais ce n'était pas ainsi. Ça, c'est ce qui a été dit la dernière fois. Nous avons vu que le figuier, en fait, va représenter un homme qui a cette apparence, cette apparence de produire de fruits, un homme qui a cette apparence de piété, mais qui en réalité, lorsqu'on s'approche d'elle, on découvre que c'est une personne qui n'a pas le fruit de l'esprit. C'est un homme orgueilleux, c'est un prétentieux, c'est un faux pasteur, c'est un charlatan. Voilà, nous avons découvert tout ça. Et l'arbre, nous avons vu que c'était non seulement la représentation d'un homme, mais aussi d'un peuple, parce que le figuier va représenter le peuple d'Israël, parce que la Bible va nous dire ceci, que lorsque Jésus s'en est approché, le figuier ne pouvait pas donner de fruits parce que ce n'était pas sa saison. Voilà. Et nous avons conclu que ce figuier-là qui est Israël ne pouvait pas encore donner de fruits parce que ce n'est pas sa saison. Et nous avons compris que en réalité, nous autres, nous sommes dans notre saison. Nous ne sommes pas ce figuier qui est maudit, car actuellement, Israël demeure dans la malédiction. Parce qu'il n'a pas pu donner de fruits au Seigneur. Et nous avons que Israël est encore sous la loi. Et quiconque est sous la loi est sous la malédiction. Voilà. Et nous avons vu que cet homme, nous autres, nous ne sommes pas Israël. Nous sommes par contre dans notre temps et nous devons produire des fruits. Voilà. Et il est très important de le souligner, que nous ne sommes pas Israël et que nous devons produire des fruits. Voilà. Notre cas à nous n'est pas le cas d'Israël parce que Israël, dans un futur, lorsque l'Église sera partie, Israël va aussi recevoir la parole et Israël va produire. Voilà, et le Seigneur en sera glorifié. Nous allons encore continuer dans cette pensée parce que il est très important. Il est très important que
nous qui sommes disciples de Christ, nous qui sommes des chrétiens, que nous fassions vraiment très attention à ce que nous donnons comme apparence. Notre apparence est très importante. Nous ne pouvons pas avoir cette apparence de la piété et ne pas être ce que la parole nous demande d'être. Nous ne serons pas bénis ainsi. Alors je vais encore mettre en garde sur le fuguier. Et aujourd'hui nous allons voir non seulement le fuguier qui est maudit, mais nous allons aussi voir quelque part le fuguier qui est stérile. Ok? Nous commençons, nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 7. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 15. Un beau chapitre. Donc, quand tu as le temps, médite-le. Je lis au nom de Jésus. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ouais. On continue au verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Nous parlons du fuguier maudit. Nous parlons d'un homme, de tout homme qui est en Christ. Parce qu'en réalité, tout homme représente un arbre. Amen. Tout homme représente un arbre. Étant des arbres, la Bible va nous demander de produire de fruits. De produire de fruits. Et nous avons vu que le fuguier que nous avons vu autrefois avait cette apparence de la piété. Avait cette apparence, cette beauté. Mais en elle ne se trouvait pas de fruits. Et ici dans Matthieu 7, c'est la continuité, hein, c'est la même pensée. Et c'est Jésus qui va parler, qui va mettre en garde, qui va nous montrer comment reconnaître ces gens-là, qui ont l'apparence de la piété, mais qui en réalité ne sont pas des disciples de Christ. Il va dire, ce sont des loups, des loups déguisés en brebis. Voilà. Nous avons donc des gens au milieu de nous qui sont des loups, mais déguisés. Ils ont le vêtement d'agneau de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et il nous met en garde. Faites attention. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, il va nous parler et il va nous dire dans son enseignement, pour reconnaître ces gens-là, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Or, nous savons que un arbre pour produire des fruits, ça prend du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour reconnaître même les faux au milieu de nous, il nous faut aussi du temps. Parce qu'il y en a, c'est Paul qui va le dire, les péchés des uns est manifesté directement. Mais pour d'autres, on le voit, il faut du temps. Il faut laisser beaucoup de temps pour pouvoir s'en apercevoir. Vous comprenez?
Donc, c'est ça. Il dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Vous voyez? Donc, ces personnes-là, si elles sont bonnes, si elles sont en Christ, porteront certainement des bons fruits. Mais si elles ne sont pas en Christ, vous le verrez, vous le reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez parce qu'un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut produire des bons fruits. Les fruits de ces hommes-là, nous les connaissons. Ça sera, vous verrez manifester beaucoup d'orgueil. Là, je parle vraiment des hommes de Dieu. Vous verrez beaucoup d'orgueil, beaucoup de prétention. Ce sont des hommes qui ont compris ce que les autres n'ont pas compris. Ils sont uniques en leur genre. Hein? C'est eux qui ont la connaissance infuse, la connaissance qui ne peut... Ils sont au-dessus de tout le monde. Eux, c'est eux qui ont fait plus de miracles que tout le monde. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à leur comportement, à leur désir, à leur soif. Vous verrez que c'est encore des hommes qui vont aimer beaucoup manifester leurs bienfaits. Ce sont des hommes comme ça à qui il faut faire vraiment attention. Et il n'y a pas que les pasteurs, il y a aussi des chrétiens comme ça. Vous verrez que nous sommes au milieu d'un peuple, qui va manifester. Ah voilà, les ramassis, la Bible va me dire lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il y avait un peuple qui était des ramassis, qui avait des mauvais désirs et qui a entraîné une partie d'Israël dans la convoitise. Voilà. Ce sont des gens qui sont envieux, qui convoitent. Mais ils sont au milieu de nous lorsqu'ils mangent la même nourriture que nous. Mais eux, ils sont vraiment envieux. Ils sont convoiteux. Ils aiment à manifester leur vie chrétienne à eux. C'est ce qu'ils possèdent. Ils veulent nous montrer que Dieu marche avec eux sous prétexte qu'ils ont des biens. Comme si, pour être chrétien, pour être révélé chrétien, il faut avoir ces biens-là. Non. Pour être chrétien, il faut croire en la parole et obéir à la parole. Un chrétien, c'est celui qui obéit à la parole. C'est celui que Jésus a sauvé. C'est celui que le Seigneur a sauvé et a révélé sa parole. Voilà qui est un chrétien. C'est un homme qui demeure dans la parole de Dieu. Peu importe qu'il manque de ça, qu'il manque de ci, il demeure dans la parole. Vous voyez? Ça, c'est un chrétien. Ça, c'est un homme que le Seigneur aime. Vous voyez? Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui la seule qui fait la volonté de mon Père. Vous voyez? Ce n'est pas tous ceux que nous voyons qui ont cette apparence de la piété. Ce n'est pas tous ceux qui disent, qui ont la parole dans la bouche, qui ont des versets bibliques, qui sont des éminents, des hommes de Dieu, qui sont au milieu de nous. Ce n'est pas eux qui entreront au ciel. La Bible le dit, c'est Jésus qui le dit, il est clair. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ils n'entreront pas tous. Tous n'entreront pas au ciel. Le ciel n'est pas réservé pour tout le monde. C'est réservé uniquement aux élus, à ceux que Dieu a choisis d'avance. Ouais. Donc, tout le monde n'entrera pas au ciel. Parce que, souvenez-vous que la Bible nous parle de 10 vierges. Voilà. 5 sages et 5 folles. Mais pour l'instant, ces vierges-là sont ensemble. Tout le monde n'entrera pas au ciel. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom?
Vous voyez, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Vous voyez, donc ce sont des gens qui ont cette apparence-là. Ils ont cette apparence de piété. Ils croient que sous prétexte qu'ils prophétisent, qu'ils sont admis. Sous prétexte qu'ils chassent les démons, qu'ils sont connus de Dieu. Sous prétexte qu'ils prêchent, qu'ils font des miracles. La Bible dit, ils ont fait beaucoup de miracles. Beaucoup. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus va leur dire, je leur dirai en face. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Ils viennent à nous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, c'est des loups. Ils ont cette apparence-là. Ils ont l'apparence des enfants de Dieu, des brebis du Seigneur. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups. Ces prophètes-là, ces apôtres, ces docteurs, des hypocrites, ces faux chrétiens, cette fausse sœur-là. Parce qu'il y a des faux frères et il y a des fausses sœurs. Des frères qui veulent épater les sœurs parce qu'ils ont soi-disant la connaissance. Et des sœurs qui font tomber les frères. Mais non, non, ça ce n'est pas l'église de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, comportons-nous comme des enfants de Dieu. N'ayons pas cette apparence-là. La Bible condamne fermement tous ceux qui ont l'apparence de la piété. Tous ceux qui se font, qui mettent un vêtement qui ne sont pas le leur, alors qu'au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des prédicateurs qui ont la marque de la flétrissure. Des chrétiens qui ont une marque de la condamnation dans leur conscience. Vous voyez? Des faux frères, des faux sœurs. Il y en avait beaucoup du temps de Paul. Il y en avait beaucoup du temps de Pierre. Il y en avait beaucoup du temps de Jésus. Et il y en a encore parmi nous. Parce que la Bible en parle. Pierre en parle. Il parle des faux prophètes. Il parle des faux docteurs. Des faux enseignants. Amen. Voilà. Nous parlons bien du fuguier maudit. De tous ces hommes-là qui ont cette apparence de la piété, mais qui en réalité ne sont pas des chrétiens. De ces hommes qui ont cette apparence d'avoir des vêtements d'agneau, mais qui en réalité ont la malédiction, sont des loups ravisseurs au plus profond d'eux. Alors la Bible va me dire ceci dans Genèse. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont cousu des ceintures de feuilles de figuier. Parce qu'il est question du figuier ici. Nous allons parler du figuier. Dès le commencement dans le jardin, nous voyons le figuier. La Bible va nous dire que lorsque l'homme a péché, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il va coudre des ceintures de feuilles de figuier. Or, Dieu a dit à l'homme, Dieu donnant ses ordres, il dit, tu ne mangeras pas de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, nous voyons que la Bible est claire. Dieu a donné la loi à Adam. Adam n'a pas respecté cette loi. Adam tombe sous la malédiction. Et pour symboliser cette malédiction, Adam va se faire une ceinture de feuilles de figuier. Voilà. Donc, les feuilles de figuier vont être le symbole même de la loi qui n'a pas été, de la loi qui a été transgressée, de la parole de Dieu qui a été transgressée. Pourquoi?
Parce que nous voyons que la ceinture, la Bible va nous dire que la ceinture va représenter la vérité. La ceinture va nous représenter la vérité. Or, la ceinture que Adam va se coudre n'est pas la vérité. Parce que lorsqu'Adam marchait dans la vérité, il n'avait pas besoin de cette ceinture-là. Mais lorsqu'il est tombé, Adam va se faire une ceinture de feuilles de figuier. Donc, lorsque l'homme se retrouve dans la malédiction, il va prendre comme symbole la ceinture de figuier, de feuilles de figuier. Et la feuille de figuier va nous montrer que l'homme est sous la malédiction. Parce que l'homme a la connaissance du bien et du mal. C'est alors que nous savons que l'homme est sous la malédiction. Et Jésus va dire ceci à Nathanaël lorsqu'il va rencontrer Nathanaël. Il va lui dire, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu, je t'ai vu. Avant que Philippe t'appela, tu étais sous le figuier. Vous voyez? Là, ça c'est Adam. Adam qui est sous le figuier. Adam qui a revêtu la ceinture de figuier. Donc, il est sous le figuier. Il est sous la loi. Sous la malédiction. Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël va lui dire, mais comment tu me connais? Seigneur, je crois que tu es le Christ. Il lui dit, parce que tu crois, parce que je t'ai dit que tu étais sous le figuier avant que Philippe t'appela, tu crois, désormais vous verrez des choses plus grandes. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous voyez? Donc, lorsque Nathanaël entend la voix, il sort de là où il était sous le figuier et vient rencontrer le Seigneur. Et par la foi, il est sorti de l'endroit où il était sous le figuier, donc sous la malédiction, pour croire au Seigneur et être sauvé. Vous voyez? Et là, Jésus va déclarer, désormais le ciel est ouvert. Sous Adam, la Bible va dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont désormais sous le figuier. Tous vont revêtir cette ceinture-là. Tous, sous Adam, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a rachetés en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc il dit, lorsque tu étais sous le figuier, lorsque tu étais sous la malédiction, je t'ai vu. Donc lorsque nous étions encore païens, le Seigneur savait que nous lui appartenions et que nous devons sortir de là. Nous devons croire en lui. C'est pourquoi nous croyons en lui aujourd'hui et nous ne sommes plus sous la malédiction. Selon que la Bible va nous dire que il est devenu une malédiction afin que nous bénéficions de la bénédiction d'Abraham. Jésus est devenu malédiction. Vous voyez? Donc voilà. Nous allons lire encore ce chapitre que j'aime beaucoup de Jean. Juste un seul verset. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. À partir du verset 47. Voilà. Alors, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Quelle déclaration! Juste parce qu'on lui dit qu'on l'a vu sous le figuier. Donc, en Nathanaël, nous voyons déjà que Israël, à un moment donné, va être appelé aussi.
va être appelé et va sortir de la malédiction. Et il va croire au Seigneur. À un moment donné, Israël aussi va croire. Pour l'instant, Israël ne croit pas à cause de nous. Ça, c'est Paul qui le dit. Aujourd'hui, c'est notre temps. Israël ne peut pas croire à cause de nous. Mais à un moment, Israël va croire. Je continue. Jésus répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras désormais des plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Voyez? Donc, nous ne sommes plus sous le figuier. Par sa parole, par cette foi, nous ne sommes plus sous le figuier. Parce que celui qui est sous le figuier, c'est en réalité un jeune homme qu'on va appeler Pierre. La Bible va me dire que Jésus va lui dire, Pierre, lorsque tu étais enfant, tu t'es saigné toi-même. Tu marchais, tu allais là où tu voulais. Là où tu voulais, ça veut dire c'est un langage pour dire que tu faisais ce que bon te semble en dehors de la parole de Dieu. Ça, c'est Pierre lorsqu'il était jeune. Mais lorsque tu deviendras vieux, ça c'est Pierre plutôt qui va recevoir le Saint-Esprit et qui va être conduit par l'Esprit. Vous voyez? Donc lorsqu'on est jeune, c'est celui qui a le figuier, qui a la ceinture du figuier. C'est celui qui se conduit lui-même, comme Adam s'est conduit lui-même. Mais lorsqu'il est devenu vieux Pierre, lorsque le Saint-Esprit est venu à lui, la vieillesse s'est installée et il est conduit désormais par l'Esprit. Parce que c'est lui qui est conduit par l'Esprit, fait la volonté de Dieu. Parce qu'il n'a plus de force, la force de la jeunesse l'a quitté, a été broyé. Voilà. Donc, il a revêtu une autre ceinture parce qu'on l'a ceint. La Bible dit, un autre te ceindra et te mènera là où tu ne veux pas. Ça, c'est un peuple. C'est un peuple qui a reçu l'Esprit, qui n'est plus sous la malédiction et qui va là où le Seigneur le mène. Amen. Alors, nous allons lire maintenant la différence entre le figuier qui est maudit et le figuier qui est stérile. C'est là où je veux vraiment venir pour aujourd'hui, faire cette différence entre les deux. C'est Luc chapitre 13. Okay. Luc chapitre 13. Donnez-moi encore 10 minutes, 10 à 15 minutes et j'aurai fini. Luc chapitre 13, un beau chapitre. Luc chapitre 13, c'est le parabole du figuier stérile. Luc chapitre 13 à partir du verset 6, il dit ceci. Il dit aussi cette parole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Oui, il vient toujours chercher du fruit. Le Seigneur vient toujours chercher du fruit. Il aime manger. Il vient pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 années que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Magnifique. J'aime beaucoup ces paroles. Donc, nous avons ici le Seigneur
notre Dieu qui parle au vigneron, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, ça fait déjà 3 ans que je viens chercher du fruit. Chaque année je viens, mais il n'y a rien. Ce figuier ne produit pas de fruits. Pourquoi? Nous avons déjà la réponse, parce que nous savons que si ce figuier est stérile, c'est parce que ce figuier, ce n'est pas sa saison. Dans un premier temps, ce n'est pas sa saison. Il dit, 3 fois je suis venu, 3 ans de suite, je viens et il n'y a toujours rien. Et nous avons compris que en réalité, lorsque le Seigneur parle de 3 ans, nous avons compris qu'en réalité, le Seigneur parle des prophètes, de la loi et des psaumes. Ça, c'est les 3 années dans lesquelles Dieu s'est approché du peuple d'Israël. 3 ans, ça veut dire, par la loi, Dieu s'est approché. Rien du tout. Dieu s'est approché par les psaumes. Rien du tout. Dieu s'est approché par les prophètes. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la malédiction. Ils sont stériles. Ils ne peuvent pas produire des fruits. Alors il va dire au vigneron, mais ce peuple-là, coupe-le, coupe ce figuier, coupe et jette-le. Et le vigneron, notre Seigneur, dans son amour, il comprend c'est quoi sa mission. Étant vigneron, il dit, non, tu es peut-être venu 3 ans. Pendant ces 3 années-là, tu n'as rien recueilli. C'est tout simplement parce qu'il y a un travail qui n'était pas encore fait. Laisse-moi cette année. Ah, voilà. Nous aimons ça. Laisse-moi cette année. Et il dit quoi? Attendez, je vais lire. Il dit, alors il dit au vigneron, voilà déjà 3. Le vigneron répondit, Seigneur, laisse encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Vous voyez? Ça, c'est ce que le vigneron n'avait pas fait auparavant. Les 3 années d'avant, il prenait soin de la vigne et du figuier, mais il n'avait pas mis le fumier. C'est là le problème. Pourquoi le figuier est stérile? C'est parce qu'il y a un travail qui n'avait pas encore été fait. Et sans ce travail-là, cet arbre-là ne peut pas produire. Cet arbre-là est stérile. Il ne peut pas donner du fruit. Donc, nous avons 3 ans plus 1, plus 1 année. 3 années plus 1 année, ça fait 4. Vous voyez, je vois que les aigles sont déjà très contents parce qu'ils aiment les chiffrologies. Hein? Les chiffres 4. Dans le chiffre 4, nous voyons déjà qu'il est question de la 4e génération. C'est Dieu qui dit ça à Abraham. Ouais. Ton peuple, tes enfants vont aller dans un pays étranger et ils seront esclaves. Mais la 4e génération, je jugerai cette nation-là. Donc il faut la 4e année. Pour que le peuple sorte, il faut la 4e année. Pour que cet arbre puisse produire des fruits, il faut la 4e année. Pour que le jardin soit bien arrosé, il faut les 4 fleuves. Parce que s'il n'y a pas la 4e année, il n'y aura jamais, le figuier ne pourra jamais produire des fruits. Donc, une année que le vigneron demande, c'est l'année même de grâce. C'est la 4e année. C'est l'année où nous sortons des sépulcres, où nous sortons de la malédiction, où nous sortons de l'Égypte, où nous sortons des portes verrouillées,
C'est l'année de délivrance et du salut. C'est la bonne année. Vous voyez? C'est l'année de grâce. La 4e année. Bonne année à vous au passage. Pour l'année de grâce. Vous savez, moi je ne suis pas de ces prédicateurs-là qui aiment dire cette année, c'est l'année de l'année. Ah, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Oh, l'année de succès, l'année... Écoutez, nous sommes dans l'année de grâce. Nous sommes dans l'année de grâce jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous serons toujours dans l'année de grâce. Arrêtez de nous chercher des combinaisons pour nous soutirer de l'argent. Cette année-ci, tu sèmes. Arrêtez ça. Mais bon, soit. Voilà, nous sommes dans l'année de grâce. Bonne année à vous, au passage. Parce que nous sommes dans la 4e année, dans l'année de grâce. Et cette année de grâce est divisée en 2. Parce que dans la première année, la Bible va me dire, c'est dans Joël. Attendez, je vais juste lire vite fait un verset. Comme ça, je disais ceci. L'année de grâce est divisée en 2, n'est-ce pas? Et c'est ici, c'est ici. Et le Seigneur va dire ceci dans Joël. Je vous enverrai la pluie, vous voyez? La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette année de grâce, dans la 4e année, le peuple va recevoir la pluie de la première saison. Et ça, c'est l'Église, le corps de Christ qui va en bénéficier et pas Israël. Vous voyez? Israël ne bénéficiera pas dans un premier temps de cela. Je parle bien de Israël, la nation d'Israël. Parce que dans l'église, soyons bien d'accord qu'il y a des juifs. Hein. Tous les juifs n'ont pas rejeté Christ. Hein. Pierre est juif, Paul est juif, les autres apôtres et disciples, les premiers disciples, la majorité sont des juifs. Donc, quand je dis l'église, je dis tous ces juifs-là qui sont avec nous. Ils ne sont plus juifs, ils sont appelés église. Parce qu'ils font partie du corps de Christ. Donc l'année de grâce est divisée en 2. La pluie de la première saison que l'église va bénéficier et la pluie de l'arrière-saison que Israël va bénéficier par les 2 oins. Vous voyez? Au travers de 2 oins. Et Israël, à l'image de Nathanaël, ils vont entendre la parole et vont sortir du figuier. Ce figuier-là, ce figuier-là va pouvoir enfin porter des fruits. Pourquoi? Parce que le vigneron, pendant les 3 années, n'avait pas donné les soins nécessaires pour que Israël produise des fruits. Il n'avait pas fait une chose. Il n'avait pas creusé tout autour et il n'avait pas mis le fumier, bien aimé. Vous voyez? Donc, c'est pour te dire quoi? Le fumier, sans le fumier, l'arbre ne peut pas produire des fruits. Parce que le fumier, c'est ça même qui va nourrir l'arbre. Donc, pour que l'arbre produise des fruits, il faut le fumier, bien aimé. Le fumier. J'aime ça. Ah, le fumier. Sans le fumier, je ne peux pas produire de fruits. Sans le fumier, tu ne peux pas produire de fruits. Impossible, bien-aimé. Ce n'est pas en vente qu'on dit stérile. Le figuier stérile. Si Dieu ne fait pas grâce, si le fumier, Dieu ne te donne pas le fumier, tu ne seras pas fortifié, tu ne pourras pas produire. Alors, le fumier
Tenez bien compte que c'est des excréments, hein? C'est des excréments. C'est des excréments d'animaux. Mais c'est par ces excréments-là que l'arbre va trouver la force. Si l'arbre, le fumier n'est pas tout autour de l'arbre, l'arbre ne sera pas nourri. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le fumier, tenez bien compte que ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais, bien-aimé. Son odeur est accablante, ça accable. Ça sent très mauvais, une odeur désagréable. Mais sans ça, tu ne produiras pas. Or, le fumier ici, je vais la représenter comme la prédication de la croix. Cette prédication qui fait mal, qui sent mauvais. Il sent très mauvais parce que ça brise la chair. Parce que ça détruit la mentalité de l'homme animal. C'est une prédication qu'on n'aime pas, ça sent mauvais. Mais sans cette prédication-là, sans la prédication de la croix, bien-aimé, tu ne pourras pas produire des fruits. Si aujourd'hui Israël ne peut pas produire des fruits, c'est parce qu'ils n'ont pas encore le fumier. Leur temps arrive. Mais pour nous autres là, nous avons reçu le fumier, les soins du Seigneur, les soins du vigneron. Le vigneron a dit au Père, attends cette année, je vais creuser tout autour et je vais mettre le fumier, bien-aimé. Le fumier. Ça sent mauvais. Cette fois-ci, le figuier va produire. Bien-aimé, crois-moi qu'avec la prédication de la croix, le dépouillement de soi, tu vas produire des fruits. Cette année, c'est ton année. Je ne suis pas en train de te dire 2023. Je suis en train de te dire jusqu'à ce que Jésus revienne là. C'est ton année, c'est ta saison. Parce que tout autour de nous, le fumier, il a creusé, il a mis le fumier. C'est ton année. Alors, je prie que le Seigneur, que tu produises des fruits. Que tu ailles de l'avant. Que les chaînes tombent à cause de ce que le fumier est tout autour de toi. L'enseignement, la prédication de la croix t'est prêchée. C'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas Israël, nous sommes dans notre saison. Nous sommes dans notre saison et nous produirons des fruits. Parce que la Bible dit, c'est Jésus qui le dit dans Jean 15. Lorsque vous produirez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Vous voyez? Donc, nous allons produire beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le fumier. Parce que nous avons reçu tout autour de nous le soin du vigneron. Ce qu'il n'avait pas fait autrefois, aujourd'hui, il l'a fait avec nous. C'est pour ça que nous pouvons dire avec beaucoup d'assurance, nous produirons des fruits. Nous ne sommes pas des hypocrites, nous ne sommes pas ces arbres qui seront coupés. Non! Lorsqu'il fallait couper, le Seigneur a dit, non, attendez, laisse-moi cette année. Et nous sommes dans cette année. Nous sommes dans l'année de grâce. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Parce que tu es dans ton année, tu es dans ta saison. La prédication que tu as reçue là, la parole que tu reçois, mets-le en pratique. Mets-le en pratique. Laisse que la parole te brise au plus profond de toi. Laisse que la parole transforme ton intelligence, renouvelle ton intelligence. Laisse que la parole de Dieu te façonne. Il a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Le ciel est ouvert, bien-aimé. C'est notre année. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Dieu a répandu des dons au milieu de nous par son Esprit.
En voilà. Il est impossible que nous ne produisons pas de fruits. Si quelqu'un a reçu les soins du vigneron, si quelqu'un a reçu les soins, je dis bien les soins du vigneron, et ne produit pas de fruits, c'est pas possible. C'est lui qui ne produit pas de fruits dans l'année de grâce. Son cas est... Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors nous allons prier. Nous allons prier et remercier le Seigneur. Parce qu'il nous donne ses soins. Il nous donne des soins afin que nous puissions être productifs. Et nous allons produire parce que nous sommes dans notre année. Nous sommes dans notre année. Israël, son année arrive aussi. Le temps d'Israël arrive. La pluie de l'arrière-saison arrive. Ça, c'est pour Israël. Mais nous, actuellement, nous recevons les soins du Seigneur. Et nous sommes puissamment fortifiés. Nous produirons des bons fruits. Seigneur éternel, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui as dit au Père, tu as dit, attends, laisse-moi encore cette année. Alors je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Béni sois-tu, parce que ce que tu as fait aujourd'hui, tu ne l'avais pas fait hier. C'est pour ça que le peuple ne pouvait pas te produire de fruits. Mais en cette année, tu as pris Israël, tu as pris les chrétiens, des nations, les nations, tu nous as rassemblés. Nous avons été sauvés, affranchis par ta grâce. Merci pour la pluie de la première saison. Merci pour le Saint-Esprit qui nous convainc et qui garde nos paupières éveillées jusqu'à ton retour. Seigneur, je te rends grâce parce que je suis dans l'année de grâce. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes plus que vainqueurs. Béni sois-tu parce que tu as fait de nous un peuple plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié.